T'es-tu déjà senti épuisé, à bout de force, incapable d'avancer, comme si le poids des épreuves t'écrasait et que plus rien n'avait de sens? Parfois, la fatigue de l'âme semble plus lourde que ce que nous pouvons supporter. La tristesse s'installe en silence, et avant même que nous nous en rendions compte, nous commençons à croire que nous ne serons plus jamais les mêmes. Mais voici une vérité que tu dois garder en tête. L'angoisse n'est pas éternelle. Ce que tu ressens aujourd'hui ne définit pas ton lendemain. Tu as peut-être l'impression que rien ne changera jamais, mais Dieu ne permet jamais qu'une saison dure pour toujours. Il y a un temps pour chaque chose, et cela signifie que la douleur aussi a une fin. Alors prends une grande inspiration et pose-toi cette question. Et si Dieu avait déjà préparé quelque chose de nouveau pour moi, mais que je suis tellement absorbé par ma douleur que je ne peux pas le voir? Si cette question résonne en toi, peut-être est-il temps de regarder ta vie sous un autre angle, car Dieu a un moment précis pour chaque chose. La tristesse et la fatigue de l'âme peuvent être sournoises. Au début, elles ressemblent à de simples passages, mais avec le temps, elles s'accumulent, t'épuisent et te paralysent. Le pire, elles déforment ta perception de la vie. Ce qui te motivait autrefois n'a plus de sens. Tes rêves te semblent lointains. Tes prières perdent en intensité. Ta foi, autrefois solide, semble ébranlée. Mais as-tu déjà pris le temps de réfléchir à comment tout cela arrive? Tout commence en douceur, une déception par ici, une peur par là, une attente plus longue que prévu, jusqu'à ce que, sans même t'en rendre compte, ton esprit soit envahi par des pensées comme « Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer ?» Et si rien ne changeait? Je crois que je ne surmonterai jamais ça. Mais voici une vérité que tu dois te rappeler. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas ta destination finale. La fatigue est peut-être bien réelle, mais elle ne peut pas dicter tes pas. La tristesse peut t'atteindre, mais elle ne peut pas t'enchaîner pour toujours. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une bataille intérieure, luttant contre des sentiments qui te semblent incontrôlables. Mais la vraie question que tu dois te poser est « Et si je m'accrochais à ma douleur, alors que Dieu essaie de m'emmener vers quelque chose de nouveau ?» S'il y a une chose que la Bible nous enseigne, c'est qu'aucune tempête ne dure éternellement. Dieu a un temps précis pour chaque chose, y compris la fin de ta douleur. Tu te souviens de l'histoire de Job? Il a tout perdu. Sa famille, ses biens, sa santé. Son cœur était écrasé par la souffrance et la tristesse semblait infinie. Mais même sans comprendre, il a choisi de faire confiance. Et, au moment voulu, Dieu a tout restauré. Regarde David. Il a passé des années à fuir, à affronter la peur et la solitude, sans entrevoir d'issue. Mais Dieu avait déjà un plan pour lui. L'épreuve n'était pas la fin de l'histoire, mais le chemin vers la promesse. La parole de Dieu nous rappelle, les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 35. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Ecclésiaste 3:1. Cela signifie que la tristesse peut être là aujourd'hui, mais elle n'a pas le droit de rester pour toujours. Ce que tu vis en ce moment n'est pas le dernier chapitre de ton histoire. Dieu n'a pas fini d'écrire ton récit. La tempête peut sembler violente, mais le soleil se lèvera à nouveau. Alors, la vraie question est, crois-tu que Dieu est en train de préparer une nouvelle saison pour ta vie? Si Dieu a un temps précis pour chaque chose, alors pourquoi insistons-nous à porter seul le poids de notre tristesse? La vérité, c'est que nous voulons souvent tout comprendre, avoir toutes les réponses, savoir exactement quand la douleur s'arrêtera. Mais Dieu ne nous appelle pas à comprendre. Il nous appelle à lui faire confiance. Lorsque nous sommes fatigués et épuisés, il nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Cela signifie que tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Tu n'as pas à mener ce combat sans force. Dieu veut te renouveler, te restaurer, te relever encore une fois. Mais pour cela, tu dois prendre une décision. Rester attaché au passé ou croire que Dieu prépare quelque chose de nouveau. Peut-être que tu ne vois pas encore de solution. Peut-être que tout te semble confus.
Mais si tu choisis de faire confiance à Dieu, sois certain d'une chose, cette épreuve ne sera pas la fin de ton histoire. Alors, pose-toi cette question. Et si je m'accrochais à ma tristesse? Alors, que Dieu essaie de m'apprendre à me reposer en lui. Faire confiance à Dieu ne signifie pas ignorer la douleur ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie apprendre à lui remettre ce que tu ne peux pas contrôler. Mais concrètement, comment cela se passe-t-il? Cela signifie que, lorsque la tristesse frappe à ta porte, tu choisis de ne pas l'alimenter avec des pensées de défaite. Lorsque la fatigue se fait sentir, tu te rappelles que Dieu est ta force. Lorsque l'attente semble interminable, tu décides de croire que son timing est parfait. La question n'est pas seulement ce que tu ressens, mais ce que tu fais de ces sentiments. Alors, prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que je laisse dominer mes pensées? Est-ce que je nourris mon esprit avec la vérité de Dieu ou avec la voix du découragement? Si je croyais réellement que Dieu a un temps parfait pour chaque chose, comment vivrais-je aujourd'hui? Chaque jour est une occasion de faire un pas de foi, même lorsque la réponse n'est pas encore là. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu dois cesser de lutter seul et remettre ton anxiété entre les mains de celui qui a déjà écrit ton lendemain. Dieu ne te demande pas seulement de lui faire confiance, il te donne aussi des promesses qui soutiennent ta foi. Si aujourd'hui la tristesse et l'épuisement te semblent insurmontables, souviens-toi, les paroles de Dieu sont plus puissantes que n'importe quelle émotion passagère. La Bible nous assure, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne faibliront pas. Ésaïe 40, 31. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans l'allégresse. Psaume 126, 5. Cela signifie que l'épreuve que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une étape, pas la fin de ton histoire. Dieu est déjà en train de préparer une nouvelle saison pour toi. Tu ne la vois peut-être pas encore, mais ta restauration est en chemin. Alors, que vas-tu choisir? Continuer à porter ce fardeau seul ou enfin te reposer sur les promesses de celui qui ne faillit jamais? La tristesse et la fatigue peuvent essayer de t'arrêter, mais Dieu t'a appelé à aller plus loin. Tu traverses peut-être une période difficile en ce moment, mais cela ne définit pas qui tu es. Ton identité ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a déclaré à ton sujet. Regarde l'histoire de Joseph. Il a été trahi, vendu, oublié. Des années ont passé, et ses rêves semblaient hors de portée. Mais Dieu n'avait pas fini d'écrire son histoire. Au moment voulu, tout a changé. Il en est de même pour toi. Peut-être que pour l'instant, rien ne semble bouger, mais Dieu travaille dans les coulisses. Il te fortifie, il te prépare, il façonne ton cœur pour quelque chose de plus grand. La vraie question n'est donc pas seulement quand les choses vont changer, mais es-tu prêt à faire confiance au processus de Dieu? La tristesse ne peut pas être ta destination finale. Ton appel est bien plus grand que cette épreuve passagère. Alors pose-toi cette question. Suis-je en train de me laisser paralyser par la douleur ou suis-je en train de me préparer pour la nouvelle saison que Dieu a prévue pour moi? La tristesse et la fatigue sont peut-être réelles, mais elles ne déterminent pas ton avenir. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est qu'une saison et Dieu a déjà préparé un temps nouveau pour ta vie. La question est, vas-tu rester prisonnier de cette douleur ou choisir de faire confiance au timing parfait de Dieu? La Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Cela signifie que la tempête peut être violente, mais elle ne sera jamais éternelle. Alors prends une profonde inspiration. Regarde ta vie et pose-toi cette question. Mais si je croyais vraiment que Dieu contrôle tout, comment vivrais-je aujourd'hui? Peut-être est-il temps de déposer ce fardeau entre ses mains, d'arrêter de lutter seul, de croire que le Dieu qui t'a soutenu jusqu'ici est le même qui t'emmènera plus loin. Avant de partir, fais quelque chose de simple mais puissant. Remets ta douleur à Dieu. Dis-lui ce qui est sur ton cœur. Et souviens-toi, il s'occupe déjà de tout.